Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce petit mardi matin, tranquillou au soleil. Comment ça va les filles? Anso? Ah bah, ça va très bien, très bien. Louise? Nickel. Remise de ta bourse au jeu? Oui, ça va. Ça fait bizarre de poser une question à laquelle j'ai la réponse parce que je l'ai personnellement avant. C'est très bizarre. Je suis pas étonnée. Mais j'en ai pas. J'espère que le chat vous allez bien aussi. J'espère que vous nous aimez beaucoup parce que vraiment, on sait que vous n'êtes pas là pour les jeux cette semaine, parce que cette semaine, elle est dégueulasse. Et en plus, il y a très peu de sorties, donc on finira par un petit, top 5 de nos jeux qu'on aime bien et qu'on voudrait voir réédités en Deluxe, plus, genre façon Château de Bourgogne. Voilà, donc c'est un peu ça le truc et là vraiment, on a le temps ce matin. En vrai, il y a 10 jeux qui sortent, dont beaucoup il y a Toy Battle, c'est tout. Genre vraiment, c'est tout. D'ailleurs, Mmh. je propose qu'on démarre, hein, par ça. Hop là, touc. Donc Toy Battle, voilà, on y est, hein, on va commencer Ah, tu par commences par lui direct? bah, comme ça, ceux qui veulent se barrer peuvent partir après. Tu vois? Mmh. Ceux qui ont pas le temps de rester ou quoi. Heu, donc Toy Battle, qu'est-ce que c'est? C'est, Clash Royale sur plateau, globalement, voilà. C'est très, très bien, c'est un jeu familial, c'est du 2 joueurs uniquement, encore une fois. Moi, je vous mets même des visuels parce que j'ai fait genre, j'ai un peu travaillé. Toy Battle, pouf, c'est ça. Donc jeu de 1 contre 1 où le but va être de gagner en reliant votre château au château adverse. Vous avez plein de petites tuiles, et le but va être de se balader de case en case, sachant qu'on peut jouer soit sur une case vide, soit sur une case, où il y a quelqu'un d'autre en jouant une carte plus forte que la sienne, enfin une petite tuile. Tu ultra malin, tu 8 dans la boîte, tu as 8 ouais, 8 plateaux différents, donc 4 fois recto verso. Hem Toy Battle pour le coup, moi j'y ai joué en janvier dernier et au bout de genre 2 tours, tu es là genre: «OK, c'est No Man's d'or». Genre vraiment, le plaisir est beaucoup trop immédiat. Hem, Déjà je pense qu'à choisir à titre personnel, je préférais Leaders en jeu de 1 contre 1 comme ça. Par contre, très clairement, au quotidien, tu sors 100 fois plus facilement un Toy Battle parce que ça marche avec tout le monde. Pour moi, c'est le jeu parfait pour jouer, tu sais, un peu en mode, parent-enfant. Parce que graphiquement, c'est ultra enfin, je trouve ça plutôt mignon. Le fait que ce soit des jouets, tu as pas l'impression que tu te fais éclater la gueule, alors que vraiment c'est un jeu de contre le territoire pur et dur, hein. À ce niveau-là, c'est plutôt choupi, ça se joue vite, tu as assez d'aléatoire pour dire que tout le monde peut gagner une partie de temps en temps. Alors oui, tu joues mieux, tu vas en gagner 9 sur 10, mais l'autre peut quand même en voler 1 ou 2 parfois parce que le hasard est plutôt de ton côté. Non vraiment et le matos c'est ouf. On est à 25 balles pour 8 enfin 4 plateaux recto verso, les trucs en bois pour tenir les tuiles, vraiment, enfin c'est très, très propre ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Hem, Tu dit quoi les filles de votre côté, Anso? Ouais, nous, tu nous l'avais fait tester, je sais que ça avait été un coup de cœur immédiat et c'est vrai qu'en boutique, je pense que tu peux, au comme tu disais, aussi bien le vendre pour des adultes qui jouent entre eux, comme, un adulte qui veut jouer avec un de ses enfants. Il est hyper accessible et immédiat. Nous, on l'a fait tester à l'assaut et direct, les gens nous en ont précommandé. Donc nous, on est partis sur 36 boîtes. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce chiffre-là, je crois, sur une matinale. Ouais, on avait dit je crois qu'on avait dit 24 pour Leaders Ouais. et ouais 36, ouais 36. Louise? Hem, on a voulu partir sur 48 et puis après on s'est dit: «Ah viens, on est tout fou, on en prend 72 sur les 2 boutiques». Voilà. Donc si des gens avaient un doute, on y croit, globalement. C'est Voilà. Un petit Si peu, si ouais. si si jamais vous aviez pas l'info. D'ailleurs dans le chat, Jules nous dit qu'il a pris 36 aussi pour Lille. Voilà, donc globalement, c'est un bah, les fous, non. Non, non, je pense vraiment qu'on est à 25 €. C'est le produit est assez incroyable. et puis il est déjà en rupture de stock d'ailleurs. Ouais, Il Ouais, a ouais. rupture, il revient je crois en juin chez Asmo. Juin-juillet. Donc ouais, effectivement, là, tu sais que tes stocks, il faut les vendre évidemment, mais ils vont devoir te tenir genre, 3-4 mois. C'est ça, Et ben ça va trois être le quatre plus mois en dur. vrai, c'est long. Parce que Toy Mmh Battle, je mh. pense vraiment que tu as à peu près n'importe quel parent qui passe avec un gamin, vente assurée. Vraiment, hein. Je pense qu'il faut troll pour pas le vendre. En plus, c'est un jeu où tu appâtes le gamin tellement facilement. C'est sûr. Et si vraiment, Asmo fait pas n'importe quoi, enfin Asmo, Repos fait pas n'importe quoi, tu as moyen de faire vivre le jeu énormément en boutique. Faire des événements, tu peux créer des nouveaux plateaux, tu peux créer Mmh. des nouvelles figurines, tu peux enfin des nouveaux personnages. Tu as Et vraiment puis ça se prête au tournoi aussi. ouais, ouais, vraiment, tu as moyen de faire vivre ton jeu ultra longtemps et d'avoir un produit un peu vache à lait, qui dure sur, X années, tu vois? En vrai, il y a vraiment moyen que ça se passe bien à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, est-ce que toi tu l'as aimé Louise? Parce que je crois que tu avais pas kiffé de ouf, tu avais bien aimé? Tu avais pas Non, été, c'est pas un coup de cœur, c'est pas, moi la cible et j'ai trouvé ça agréable. J'ai fait plusieurs parties et tout, je trouvais ça agréable mais je vois ce qu'il y a à trouver, je ne le trouve pas moi. Voilà. OK, très
Voilà, donc Toy Battle globalement, hein, c'est la grosse sortie de la semaine et globalement, c'est la seule sortie de la semaine, qui a un tant soit peu d'intérêt. C'est vache, c'est Ouais, vache. tu à peine. OK, donc Oui, parfait. bah, tu passes par Alors ça après aussi alors, direct. Tu as fait hein, exprès, tu fait tu as les fait malins. exprès, avoue. Donc Tu as fait chat-volant, exprès. qu'est-ce que c'est Chat Louise? volant! Chat-volant? Chat volant, est-ce que vous avez pas jamais rêvé de réaliser des défis dans un temps imparti consistant à lancer un chat en l'air? Vous avez 4 chats, en mousse. Vous allez le lancer en l'air et vous allez réaliser un défi. Alors je donne des exemples de défis, ça peut être tourner sur soi-même, sauter ou miauler comme un fou. Moi, je cite, OK? Et du coup, va falloir faire ce défi-là avant de rattraper votre chat. Attention, il ne faut pas qu'il touche le sol. Et des chats, vous en avez 4 différents dans cette boîte-là. Vous avez un chat qui vomit des arcs-en-ciel. Vous avez un chat trou noir qui se pense être le nombril du monde. Vous avez un chat autosuffisant, genre avec un téléphone, une pizza et tout, il fait tout seul. Et vous avez un chat poil avec des abdos en bacon. Et ces chats sont collectionnables. Attention, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Et ça va être fantastique. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir plein de petits chats comme ça? Je suis Bah, admiratif du cœur que ils ont tu mets, déjà meuf. fait des boîtes avec 2 autres chats, dans chaque boîte. Non, moi je voudrais quand même noter que Louise a l'air ultra motivée, je suis impressionné. De C'est vraiment, aujourd'hui, je vais être super motivée sur tous les jeux que je vais présenter parce que sinon, on va vraiment se faire chier. f Et tu donnerais presque envie, hein. franchement, ouais. Moi, tu sais, déjà tu dis moi à collectionner, déjà de base, je tends l'oreille un peu quand même, tu vois? Donc c'est terrible. Tu prends combien de chats volants? Oh là, quel Je enfer. n'en prends pas, Ah, je n'en prends je pas. suis très déçu. Anso? Elle m'a fait douter Louise, mais on n'en prend pas. 2 secondes, tu t'es dit genre: «Ouais, ça» non, en fait, non, hein, vraiment, je vois ça. Ouais, non, 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 détends-toi. Et puis en plus, en vrai, cette boîte, elle est absolument infâme. Ouais, ça, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est très japonais. Ouais, mais Ouais, Heu, ça attire ouais, mais l'œil c'est quand pas même. une boîte ouais. japonaise du tout. C'est Exploding Ouais, Kitten qui fait ça, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, Oui, genre mais ça, les gens s'en fichent. ah, je sais pas, c'est très, très vert, vert moche quand même, hein. Ah bah, ça se remarque en rayon. Ah oui, c'est ouais, clair. faudra je ouais. Et encore, on a vu un truc chez Asmo à Cannes qui arrive dans la gamme de Exploding Kitten, vous êtes pas prêts, hein. Espèce de jeu de loi qui s'ouvre, tu un plateau dépliant avec un Ah truc. oui, oui, Oh là là! tout à fait. Eux, faut qu'ils arrêtent les jeux. À un moment donné, faut leur dire la vérité. Ça suffit. Bah, écoute, s'ils continuent, c'est que ça marche, hein. Ouais, mais je suis curieux de savoir qui achète toutes ces boîtes. Voilà, tant pis. On peut de l'aventure Phobos. Vas-y, Bah, ça reprend exactement le même principe que tous les 2 autres puzzles aventure. Donc tu as 3 histoires à l'intérieur. Tu as une première étape où tu, fais le puzzle et ensuite tu as 3 petites enquêtes où, tu vas prendre, un bout du puzzle que tu vas retourner. Ça va te dire de trouver un autre bout que tu vas retourner et cetera et cetera et là, c'est sur Phobos, donc c'est dans l'espace. même les enfants, Voilà, j'ai ils se font terroriser par l'espace, j'en peux. bah, je suis pas sûre qu'il marche aussi bien que les 2 autres, franchement. L'espace, Et en plus, c'est ils font un truc que j'aime pas du tout. Et ils te foutent le logo Asdor sur un jeu qui l'a pas eu. Ça me fait tu me mens, je le sais et ça Et m'énerve. ça, c'est aussi, ouais. Mmh. Bah, Unlock fait ça, mais bon, Unlock, on fait bah, qui autant le 2e, je l'ai trouvé mieux que le premier qui avait l'as d'or, ouais, mais mais ça après à la celui-là, je pense qu'il tu vois, à la rigueur, ça c'est pas grave, tu vois? Mais, il y a vraiment ce côté genre, c'est pas à toi qu'on l'a attribué, mmh. donc tu arrêtes de Oui, mais mentir en aux fait, gens. je pense qu'ils estiment que c'est à la mécanique, Mmh. tu vois? Qu'on leur Ouais, a j'entends attribué, l'as l'argumentaire. d'or. Factuellement, Mmh. c'est faux. Mais est-ce qu'on a de l'as d'or à la mécanique d'Odin? Pas sûr. Parce que déjà, faut qu'il en faut une. Oh! Oh arrête! Non, c'était gratos, vraiment, pardon. Non, mais tu vois, genre typiquement, Azul le fait pas. Tu vois, Azul, faut tu y vraiment, qu'est-ce qui ressemble plus Non, à mais un parce qu'il y Azul a quand qu'un même autre des choses Azul? il y a quand même des choses qui changent dans Azul. Là, clairement, dans mon puzzle aventure, à part l'histoire, il y a absolument rien qui change dans la mécanique, tu vois? Ouais, parce que la mécanique, c'est un puzzle, quoi. Ouais. Non, c'est pas que ça, Yo, arrête, Yoel! sinon tu aurais pas eu l'as d'or. Ah là là, la mauvaise foi ce matin. Faut bien que je m'occupe, moi aussi, je me elles ils me font elles font chier, hein. Unlock le fait plus. Non, ils ont arrêté leurs conneries. Voilà. D'ailleurs, Pierrot nous dit que tu as pas le droit de mettre le logo sur une boîte qu'il a pas reçue. Ça y est, Ah ouais. c'est Apparemment. Oui, non, mais c'est alors logique, hein. pourquoi elle sort celle-là? Bah, du coup, Behind 2 n'aura pas le petit logo Asdor. Mmh. Mmh. Donc vous en prenez combien des Phobos, Puzzle Aventure?
Nous, on va en prendre 2-3 Ouais, pour l'effet de parce gamme. que je sais qu'il y a des gens qui vont suivre la gamme, mais je pense pas que ça je sais pas si celui-là, il fonctionnera aussi bien que les autres du fait du thème, en fait. Louise? Bah, pareil, je pense que j'en prends 2. Très bien. On peut pas prendre 72 jeux à chaque fois. Crafting the Cosmos. Alors je réponds vite fait, ce serait incroyable si Behind 2 regagnait l'As d'or. Alors oui, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, concourir avec un jeu à la mécanique sensiblement équivalente à l'As d'or. Donc Crafting the Cosmos, c'est, l'à peu près bonne idée. Genre vraiment, on n'est pas passé loin d'un super jeu. Mais 2 problèmes. Petit 1, le matos n'a aucun sens. Et il y a une débauche de matériel pour au fin là, tu sais, là, tout ce système avec les billes, machin et tout, c'est juste un système pour te dire quelle action parmi les 4 je veux faire, sachant que tu peux aller toujours où tu veux. Mmh Est-ce que c'est pas beaucoup de matériel pour rien? Et puis une fois que tu te et positionnes ouais. sur une zone, tu vas récupérer des espèces de morceaux de molécules là, que tu vas mettre sur ton platal pour réussir à faire un petit puzzle. Plateau comme ça. Tu vois? Là, par exemple, cette nébuleuse te dit qu'il faut 2 trucs rouges, 2 bleus, un violet et un vert autour. Le jeu, c'est littéralement ça. C'est faire un petit puzzle où tu t'arranges pour combo un peu tes planètes entre elles pour que, celle que tu mets entre les 2, bah, elle marche pour les 2. C'est un puzzle solo, hem, avec un matos délirant et si tu me dis que le jeu était à 40 balles, tu te dis genre: «OK, pourquoi pas?» Vient là le deuxième problème majeur de ce jeu, c'est 80 €. Mais genre des vr 3 Toy Battle. Voilà, 3. Moi, c'est un des rares jeux, récemment où j'ai arrêté la partie en cours. En mode, bon, gné. Bah, c'est quand même assez long, quoi. Ah et c'est long, il se passe pas grand chose, hein. Mmh. C'est très Et vr répétitif, en et plus. vraiment ce que fait l'autre en plus, tu t'en cognes, mais alors à un point de je m'en foutisme qui est, voilà, hein. Moi j'y ai joué avec effectivement Anaïs qui est dans le chat là et non, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Moi ma question c'est pourquoi Asmo part dans cette galère? Vraiment le jeu était en KS, merci à eux, félicitations, voilà. Vous en prenez combien des, Crafting the Cosmos, Louise? On n'en prend pas à la boutique. Précise à la boutique parce que tu le veux pour toi? Non, j'ai hésité parce que j'aimais bien la tête de la boîte et j'aimais bien la tête du matos et J'en ai un que pour moi toi si tu veux, on peut s'arranger. mais j'en prends pas. Anso? Ouais, non, on n'en prend pas, on l'a testé. Moi, j'étais hyper hypée, Ah beh, j'avais c'est trop vraiment beau, envie hein. de ouais, j'avais Ah c'est trop vraiment beau, la envie de boîte est trop belle. l'aimer et ouais, j'ai trouvé ça assez répétitif, un peu, pénible à manipuler en plus et très déçue et j'avoue que quand on a préparé le live et que j'ai vu le prix, j'ai dû, tu sais, faire, vérifier ma page si je m'étais pas trompée, genre s'il y avait bien Pourquoi j'ai la pas les prix remise. fournisseurs? Ah si, si, hein. Ouais, c'est ça et non, en fait, je vois pas comment on pourrait réussir à vendre, ça à 80 € en boutique, franchement, Ouais, c'est un problème. Ah bah, ouais. oui, oui. En ce moment, Non, non, mais tu tout le monde qui tente de faire des efforts de ouf niveau tarif, tu vois? Genre tu prends un leader de Toy Battle à 25 balles, c'est incroyable et ça à Oui, 80 alors tu balles, vois que ça soit pas tout le temps le cas parce que, je pense oui, que, c'est important aussi que les gens se rendent compte que quand il y a du matos, ça a quand même un certain prix. Mais là, par rapport en plus au plaisir de jeu, oui. je conçois pas. Non voilà, mmh, donc tiens, on a Jus qui dit qu'il en a pris un chez Novalis parce qu'il veut pas se fâcher son commercial. Il en a pris un pour rester en bons termes. Ouais, non, bah, Crafting the Cosmos en plus, la boîte est immense. mmh. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la calax, genre pile poil. Mmh. C'est vraiment une très, très grande boîte. Beaucoup, beaucoup de pas de gameplay dedans. C'est un peu dommage. J'étais content de tester quand même, tu vois? Mais oui, je pense que c'est le prix réel, absolument. Mmh. Je pense que quand tu vois le matos, pareil, le simple fait que te pour le hop, que pour le scoring, tu aies une bille, du coup, c'est une tannée à mettre où tu veux, même si le plateau est creusé parce que ça bouge. Hem, En vrai, le matos justifie le prix. La vraie question, c'est est-ce que, tu as besoin d'autant de matos dans le jeu? Voilà. Hem, Effectivement et c'est vrai, quand à côté tu as Ibris au même prix, hem, bah, voilà, alors c'est pas le même jeu, mais achetez Ibris, quoi. On enchaîne avec Fifty Fruity. Tutti frutti! Ouais! Alors, c'est un
c'est l'école des fans ce matin, vas-y. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Ouais, C'est incroyable d'avoir un jeu qui peut se jouer aussi bien à 2 qu'à 6. c'est incroyable. C'est fou. Pourquoi acheter d'autres jeux, en fait? Donc c'est un jeu qui va mêler une mécanique de bluff, de collection et de majorité. Comment ça va Voilà. se passer? Vous avez 2 cartes en main, vous allez pas les regarder, mais vous allez les montrer à un adversaire qui va vous donner une réponse vraie et une réponse fausse concernant ces cartes. Et va vous dire, sur celle-là, il y a 5 bananes et sur celle-ci, bah, il y a une autre coco. Vous allez décider de suivre un des deux en disant est-ce qu'il ment, est-ce qu'il dit la vérité, je vais récupérer, allez, les 5 bananes. Mince, c'était pas 5 bananes, c'était une banane. Et en plus, elle est verte. On s'en fout. On mélange pas. Et en gros, comment on fait des points? En cumulant les bananes jaunes, en ayant la majorité de noix de coco et en rajoutant des petits modules qui vont nous faire cumuler des points autrement. Parce qu'il y a aussi des bananes vertes qui peuvent mûrir si on a réussi à attraper une carte mangue. Et attention, il y a des cartes bombes qui te font sauter tes cartes, etc. Voilà. Voilà, c'est Fifty Fruity. Qu'est-ce que pourquoi? 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 Voilà, pourquoi? Ça prend combien? Mais j'en prends pas. Avec le sourire. Anso des Fifty Fritty? Non, alors on l'a testé à Cannes et il m'a fait complètement bugger, ce jeu. Je savais pas quoi faire. Je faisais des trucs au pif. Voilà, Oui, en même temps, oui. voilà, Ah, donc plein de non. gens veulent jouer avec toi, Louise, pour ton entrain. Bon, voilà, sache-le. Mais tu vois, des parties endiablées, nulles, mais endiablées. Voilà et au moins on s'en rappelle. Ah mais parfois ça peut être même drôle de jouer à un jeu nul, tellement il Oui, est nul. Alors oui, mais il faut qu'il soit vraiment très nul pour que ce soit rigolo. Si Ouais, c'est il est si pas c'est très nul celui-là. voilà, si c'est juste pas bien, c'est Ouais, pénible. Par contre, un jeu mmh, qui est éclaté pour de vrai, ça c'est très rigolo. ouais, c'est clair. Un jeu qui a aucun sens parce qu'il y a rien qui marche, ça c'est rigolo. Tu sais, c'est comme la différence qu'il y a entre un navet et un nanar, tu vois? Oui, c'est Tu ça change tout. voilà. La nuance est importante. Oui, absolument. non, mais dans Fifty Fruity, moi j'aime bien la mécanique de, tu présentes 2 cartes, l'autre il te dit une vérité, un mensonge et ensuite tu choisis. Ça, c'est pas inintéressant comme mécanique. Ouais. Vas-y, va au bout de ton process. Il y a j'ai l'impression qu'il y avait un mec à l'arrivée, mais Il y avait un mec qui devait venir, il est jamais venu. mais OK, Mais, faut mettre un jeu derrière. Voilà, ça c'est juste une mécanique. voilà, très bien. Voilà, ça c'est fait, hein, donc c'est en fait, il te dit: «C'est à moitié bien», dans le titre. Il y a un indice, hein, ils te mentent pas. Bof, Blind Jack, vas-y, au moins eux, ils s'arrêtent à 21. Vas-y. Comme un rat voilà. Jack, c'est ça Blind repart. Jack, c'est un jeu de questions. Bah, gratos. Donc c'est des questions où les réponses, ça va être des chiffres entre 1 et 10. En fait, je crois que c'est en 2 Entre équipes. c'est entre 1 et En 9 gros, il y a une d'ailleurs. équipe qui non, entre 1 et 10, il me semble. J'ai revu la règle hier, mais Faudrait peut-être que je me vérifier. trompe. Bon bref, ça va pas changer grand chose au jeu. Non. Ah non, non. Tu poses une question à une équipe qui doit évaluer la réponse et faut qu'elle la mémorise et tu vas poser comme ça des questions, jusqu'à ce que tu te dises: «Non, non, là, je m'arrête. Je pense que si on cette question-là, elle va nous faire dépasser 21». Et donc tu t'arrêtes ou tu continues à répondre en disant: «Non, c'est bon, tu peux mettre une autre question. Je pense que là, on est à 18 et tout, en accumulant tout». Et une fois que tout le monde a répondu, tu check effectivement si tu as dépassé les 21 ou pas. Nous, on avait testé à Cannes et pareil, quand on me l'a pitché, j'avais trouvé ça plutôt malin et en fait, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas tant que ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de chance et par exemple, tu vois, si tu as une équipe, qui estime qu'elle est à 13 et qu'il y a un 9 qui arrive, bah, elle arrête. Alors que s'il y a une équipe qui est à 13 et qu'elle a une réponse à 4, elle continue parce que le but, c'est d'être le plus proche de 21. Donc c'est pas le tout de dépasser ou pas, quoi. C'est assez au pifomètre, les questions étaient pas inintéressantes et tout, mais je sais pas toi Louise, mais ce que je disais tout à l'heure, les jeux de questions avec des nombres en réponse, nous ça fonctionne pas des masses, à part le «là tu qui a bien fonctionné. Ouais. Sinon, je sais pas, les gens ils veulent des réponses concrètes, ils veulent pas des chiffres. Tu quoi comme exemple à part 0 à 100, 0 à 1000? Bah, il y a à la louche, par exemple, tu vois? Bah, ouais 0 à 100, 0 à 1000, nous ça part pas trop. OK, ouais. Ouais, c'est souvent, parce que souvent les questions, tu sais, c'est des questions, tu as pas trop les réponses. Oui, oui, oui. Oui, tu vas au C'est des pif. trucs un peu anecdotiques que c'est rigolo, mais c'est pas tu t'es pas dit: «Ah super, maintenant ça je le sais», tu vois? C'est juste Alors, un je truc, pense que pour le coup, savoir combien il y a eu d'élèves à Poudlard depuis le début de la série, c'était cool comme information. tout à fait, Tu vois? exactement. C'est bien pour la culture G. Bah, ouais. Non, Blind Jack, ouais, pareil, j'ai testé, je trouve qu'il y a ouais, l'idée est cool et
déjà moi, un truc con, tu fais des cases carrées pour monter sur les scores et tu fais un pion rond, ça me fait péter un plomb. Déjà, Ah ouais, non, mais ça tient pas du tout, faut pas non mais compter les vraiment scores ça m'énerve. avec. C'est genre là pour le coup, mon côté psychorigide prend le dessus, il rentre pas dans la case, le pion Non, mais oui, et ça m'emmerde. mais Voilà. c'est ouf que personne se soit fait la remarque. Bah, en fait, je sais pas s'ils se sont pas fait la remarque ou s'ils sont en mode genre: «Ah vas-y balèque» Mmh, et en vrai, peut-être, j'espère que tu t'es dit: «Bah les couilles» parce que si ça t'a pas dérangé, c'est pire. Bah, je préfère que tu l'aies fait et tu fais genre: «Ah merde, on a oublié tant ça. pis. Tant pis, Ouais. vas-y, on a plus le temps, c'est dans la boîte, allez, flemme». Plutôt qu'effectivement tu vois pas où est le problème. Parce que des fois, tu peux le voir et tu peux te dire genre: «J'ai pas le temps humainement de changer le truc ou quoi». OK, tu vois? Tu prends combien de blind jack, Enzo? On n'en prend pas. Quiz? Non plus. Alors je rappelle quand même quand j'ai dit: «Ouais, la semaine est pas ouf», on m'a dit: «Ah, tu es dur». Depuis, Toy Battle, Ah on en est à on prend pas de jeu, voilà. Tu pas si, dit la si, semaine il y a eu mon puzzle aventure. oui. Pas discuter avec les terroristes. Donc, Color KO, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui pique un peu les yeux? Alors, Color KO, vous allez avoir 6 cartes un petit peu colorées au milieu de la table et on va lancer un bâtonnet, avec des couleurs sur le bâtonnet et un peu à la façon d'un dé, il va tomber sur une couleur et on va devoir se positionner le plus rapidement possible avec son petit pion sur la carte qui comprend le plus de cette couleur. Un peu à la comment ça s'appelait déjà ce jeu où tu devais gérer les pourcentages de couleurs? J'ai oublié, j'ai oublié. Faut Je crois donner qu'on des va points. pas t'aider là en Non, plus. aucun soutien. D'accord. Te démerdes. Bon bref, du coup, il s'agit d'analyser là où il y a le plus de la couleur rouge, quand, le bâtonnet rouge tombe, grosso modo En vrai, c'est cool et comme test psychotechnique. ouais, mais c'est la le alors moi, c'est le graphisme des cartes qui m'embête un peu. Illusio, on Je nous dit dans le chat. pardon? Illusio. Ouais, c'est ça, merci Ah oui. Mmh. et en gros, après on vérifie la réponse avec un filtre rouge. Tu vas mettre sur tes cartes. Mmh. Non, je pense c'est un bon test de QI, hein. Est-ce Ouais, qu'on a envie de faire le test de QI? alors moi, j'aime beaucoup ça. Ça m'amuse de les faire et pas celui-là. Vous prenez combien de Color KO? KO Color? Je sais pas. Non, on n'en prend pas. On n'en prend pas. Quand Toy Battle va être livré, normalement, ça sort vendredi. Oui, Donc on espère que ça arrive en boutique normalement d'ici demain, après-demain. c'est ça. Bon vendredi pour la Bretagne parce que c'est plus loin, faut qu'ils y aillent. Non, c'est pas vrai. Non, non, on sera livré assez tôt. Bah, il y a le pont, cette semaine Ah oui, c'est vrai. et du coup, Bon, je pense pas qu'il y ait de livraison, à partir de jeudi, donc ça va Non, arriver, aujourd'hui ou demain, quoi. ouais. ouais, c'est ça. Ouais, Mais quand ouais, en ouais. général, quand tu valides ta commande, pendant le week-end, Oui, ça tu es part livré, début de semaine et tu arrives ça, c'est bon. On peut effectivement, rassurer les gens. je réponds à Miro, effectivement, il va y avoir de plus en plus de jeux comme ça chaque semaine parce que, plein d'éditeurs veulent essayer d'être en GSS. Oui, on va en bouffer de plus en plus, et il faut être prêt parce que vous allez m'entendre chouiner pas mal de fois dans les semaines à venir, globalement. Ils ont l'habitude, je pense. Mais on compte sur Louise et son entrain légendaire pour vendre des trucs dont tout le monde se fout. En tout cas sur cette matinale. Donc pas de Color KO, très bien. On enchaîne avec, Pinkwins. Je sais pas comment C'est ça se dur à dire prononce. en vrai. Ce Je dirais pas le nom de ce jeu, je sais pas comment ça se prononce. Piquins? Piquins? Je dirais bien Piquins par défaut, mais Bah, c'est relou à prononcer. j'ai cherché par rapport au thème en me disant peut-être qu'il y a un lien, parce qu'en fait, la petite histoire du jeu, c'est que ce sont des pingouins qui essayent de monter un groupe de musique sur la banquise. Bah, je dis pink parce il y en a un rose, tu vois? Mmh. Mais vraiment c'est mon seul voilà, Ah ouais? Ah c'est ouais, bah, à part ça, je vois pas, hein. ouais, Pinkwins. Pingui Mmh. Pinkwing? Il y a pas de G à la fin vraiment par contre monsieur, je suis navré. C'est invalidé le G à la fin. Ouais, non, il y a pas de G. Non, C'est un c'est S. Piquins. Qui distribue? C'est chez Piatnik du coup, je sais plus qui C'est distribue. Wilson. Wilson, ah, ça va. Avec un peu de chance, ce sera dur à se procurer, donc c'est bon. Oh non, Wilson, je trouve ça Wilson, va ça quand va. même. Ils ont pas mal de Heu, puzzles, ils ont qu'est-ce que non, qu'est-ce que ça raconte, Pinkwins, Enzo? bah, donc comme je disais, on va avoir des pingouins et le but, c'est de faire le meilleur groupe de musique de la banquise. Merde. Heu, donc on va avoir une petite banquise au centre avec, différentes couleurs et chacun va avoir des cartes en main, qui représentent les couleurs de cette banquise-là et tu vas avoir un petit plateau où en gros, tu vas récupérer des tuiles qui sont sur la banquise en jouant une carte. Genre si tu joues une carte rouge, tu récupères une des tuiles qui est sur la banquise rouge et tu la poses sur ton plateau. Voilà, tu as des images, super.
Et donc il y a des contraintes de pose, tu as des symboles où tu peux mettre, bah, qu'un oiseau sur l'oiseau et cetera et après tu vas marquer des points en fonction de ton plus grand groupe qui se touche, sachant qu'aussi tu as des cartes objectifs qui te ramènent des points supplémentaires. Voilà, OK. OK. ça fera 29 €. Ton dernier mot? Tu pas tu pas Ouais. un tu pas un argument magique? Bah, non, j'avoue, le thème m'emballe pas, la DA m'emballe pas trop, je trouve que c'est enfin, En vrai, je trouve ça et vraiment très cher pour le contenu en plus. bah, ouais, enfin, je sais pas, moi Allez, que les tuiles soient rien hyper qui va. épaisses, Ah je peux Bah, je sais pas. ah cette on dirait émission, elle est dure cette émission. on dirait les jeux qu'on trouve chez nos grands-parents. Mais ouais, c'est ça en fait, ça fait hyper, vieux, ça fait pas du tout moderne. Ouais. Ouais, on avait compris Puis une avec fois le jeu qu'ils ont mis déjà. un thème, pourquoi ce thème? Je sais, il y a rien qui va. Je ça me ça je marre de cette émission. Vous en prenez combien des pingouins roses qui font de la musique? On va faire l'impasse. Très bien. C'est Alors donc, il reste plus qu'un seul jeu. Vraiment cette bestiole aurait été très et Going pas Nut des Il en reste 2. et pas des moindres. hein? Non, j'ai pas trouvé course à Panique en cuisine. La course à l'étoile? Non, parce qu'il y avait marqué Panique en cuisine dans le truc. Ah bah, c'est ma faute, bah, c'est la course à l'étoile, donc si tu as C'est un petit visuel, après inadmissible. je La pourrais meuf, en elle a fait parler. une erreur sur 127 matinales, c'est scandaleux. Je suis outré. Donc Going Nuts, vas-y, je cherche pendant ce temps-là la course à Alors Going Next, c'est un jeu de réflexe qui est un peu, ça ressemblant donne à la quoi des bataille noms, hein? corse. Je sais pas si vous connaissez le jeu là où vous avez des figures et des fois ça fait des sandwichs, il faut se taper dessus. Grosso merdo. Là, faut pas se taper dessus, mais il faut faire des combinaisons de cartes. En gros, chacun va jouer une carte tour à tour et si jamais autour de la table, il y a 3 cartes qui forment une suite, on tape sur la carte du milieu, qui est la carte mise en jeu. Si jamais il y a 3 cartes identiques, on tape sur la carte du milieu. Et des fois, il y a des cartes écureuils, des écureuils foufous. Et les écureuils foufous, ils vont te donner des défis à réaliser. Donc les défis, ça va pouvoir, enfin, Lancer ça va un chat être. en l'air? Non, et Non, c'est ben pas les ça? défis, ça C'est pas va le être de même jeu? prendre le paquet là que tu étais en train de jouer. Bah, tu le prends, tu le retournes, tu le regardes, et tu vas essayer de sortir, ça dépend du défi, mais soit un équivalent de 8 noisettes, soit un équivalent de une carte un puis 3 puis 2 puis 6 soit des gros numéros, parce que des numéros ils sont gros ou petits, soit que des couleurs, parce qu'il y a des couleurs différentes. Enfin bref, en fait, il y a 4 critères qui vont changer sur les cartes, je crois. Il y a les couleurs qui sont différentes, la taille des numéros qui est différente, les noisettes sur les cartes qui ne correspondent pas aux numéros qui est différente, et bah, les numéros. Voilà. Meuf, je sais pas à quoi tu tournes, mais je veux la même chose que toi. Non mais en vrai, tu m'as donné envie d'y jouer avec les filles, tu vois? En fait, je pense que ça doit être rigolo d'en faire une partie. Genre, Ouais, tu fais une partie, c'est rigolo. ivre, par contre. Si, les enfants, je pense qu'ils veulent y jouer souvent. Mais toi, en tant qu'adulte, tu es en mode: «Tu es sûr que tu veux jouer à ça?» Déjà parce que je pense que tu te fais éclater. Et je pense que ça Ouais. doit être chaotique le fait de prendre les cartes avec lesquelles tu joues euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir aller chercher tes trucs pour résoudre tes défis. Mmh mh. Ouais, 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 ouais. Le chat est Mais là en faisant genre, il y a vraiment des gens qui disent genre: «Ça en GSS ça passe, c'est bon, crème». En même temps, en vrai, même la couve, elle est un peu éclatée. Ouais, l'écureuil, il a des petits problèmes. ils sont super flippants, les écureuils dans cette boîte. Vraiment, ils font très peur. Moi, ils me font peur. Mais en vrai, tu prends Strat comme tout le monde, bordel. C'est le meilleur écureuil du monde, tu de faire chier. Ouais, c'est ça, voilà. Donc bon, vous prenez combien de Going Nuts? On n'en prend pas. Toi, tu vas dire une connerie, je le sens là-haut. Non, 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 on n'en prend pas non plus. Les jeux Ah oui, experts, ça a disparu. De quoi tu parles? De quoi de quoi il parle le ah oui, monsieur? ça se fait que genre, j'en prends pas. Des jeux experts, ça n'existe plus ça, voyons. Enfin si, on verra genre, la deuxième semaine d'octobre après les scènes quoi, globalement. Les jeux experts, ça existe une semaine par an, voilà, allez 2 parce que les gens ont pas tout le temps d'ouvrir les boîtes la même semaine. Donc pendant 15 jours, tu en parles un petit peu, après les scènes et le reste de l'année, on va se faire un peu chier, hein, voilà. Ça le l'expert. Après, en même temps, il se vend pas. Bon, effectivement, ce serait rigolo d'avoir, un acheteur de grands comptes, une fois de temps en temps, genre un mec de chez Cultura ou de la Fnac. C'est Hem, clair. alors je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, je suis pas Mmh. prêt à entendre ça. Je vais en prendre 1200 des Going Nuts, waouh! Et effectivement, je pense que ça peut être cool, Ouais. parce que, on aurait un point de vue différent. Une excellente idée Miro, je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Déjà,
Est-ce que j'en ai dans mes contacts des gens qui bossent chez Cultura et Fnac? C'est pas sûr. Mais ah si, putain, je connais des gens à la grande récré ou Jouet Club, Jouet Club. Jouet Club, c'est un peu une GSS, tu vois? Un peu. C'est GSS spécialisé en jeux de Ouais, en En jouets. jouer, quoi. genre GSS Mmh. comme dans grande surface spécialisée? Malin, Eh, grossière. just saying. Ah, je travaille dans l'espace culturel. Très bien, je note. Fais-moi un petit mail, Vico, Visso, parce qu'en fait, il y a un E avant le O, donc je sais pas comment ça se prononce et ça m'ennuie. Hem, Faites-moi un petit message en privé et puis on voit ça. Ouais, ouais, bah, en fait, le jouet club, moi, celui que je connais, c'est celui qui est genre en Alsace là, il est incroyable. Ils ont un jouet i je sais pas d'ailleurs comment ils vendent des jeux, mais ils ont des trucs ils ont tout en expert qui sort et chez eux. Alors c'est très bien, hein, mais ça fait un peu musée du coup. Mmh. C'est pour d'après. Donc voilà, bon, on a Ouais. fini le tour des sorties de la semaine. On Non, il y a la course à Pardon, l'étoile! la course à l'étoile, c'est vrai, j'ai pas le Oh le visuel, mais il y a la course à l'étoile et apparemment ça fait très plaisir à Anso, donc je vais la laisser lui en parler. Mais non, mais Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, la course à l'étoile, bah, ça me rappelle mon ancien taf. Donc c'est un jeu sur, la cuisine. C'est un petit jeu de cartes un peu à la Smile Life, tu vois? Où, en gros, tu vas, récupérer des cartes avec un certain nombre de points de service, de cuisine et cetera et tu as, une petite course parce que tu te dis si tu as, 4 en cuisine, 3 en déco et enfin, tu gagnes une étoile et tu as des petits pouvoirs surtout pour embêter les autres, genre leur piquer leur chef. Ce genre de choses où tu te fais des petites crasses. Donc c'est un jeu familial, mais où tu as un petit moteur, faut qu'on y rejoue parce que tu as un petit moteur en fait où tu peux créer des plats en dépensant des sous qui te donnent des points, d'addition, donc qui te donnent de plus en plus d'argent à chaque fin de tour pour acheter des chefs de plus en plus chers, qui font des plats de plus en plus, qui rapportent de plus en plus d'argent et cetera, jusqu'à ce qu'on te le vole, on te le pique. Donc voilà, c'est sympa, c'est un petit jeu, familial un peu fourbe, où ça se chamaille autour de la table. Moi forcément le thème me parle pas mal, donc j'aime bien. La DA est plutôt rigolote, c'est pas compliqué à jouer, c'est assez immédiat. C'est chez Abbey Games, donc je pense que quand on passera une commande chez eux, on en prendra deux trois. donc pas tout de suite quand même, ça veut dire ça. Bah, notre stock de clusters diminue, Ah, donc OK. Louise? Et je connais pas, je me suis pas renseignée dessus, je suis pas sûre d'en prendre pour le moment. Alors si jamais tu cherches le jeu, cherche-le au bon nom. Parce qu'en fait, si tu cherches pas ça, tu trouves pas ça. ah ça va, hein. Oh, je peux t'embêter un peu le matin, ça va. Donc voilà, bon, bah, on a fait le tour des sorties de la semaine, hein, normalement cette semaine, on vous coûte pas très cher, en matinale. Bon, on va vous coûter 25 balles globalement, les prix de Toy Battle. Prenez Toy Battle, vous pouvez en Ça prendre 12. ça déconnez pas, allez-y, voilà et donc on s'était dit: «Tiens, on va avoir du temps», globalement, hein, ce qui est le cas vu qu'il est 34 et on s'est dit: «Tiens, si on cherche un petit top 5, d'ailleurs le vôtre aussi si vous voulez dans le chat, hein, n'hésitez pas, des jeux qu'on voudrait voir deluxifiés». Tu sais, vous voyez, genre façon un petit peu, Awaken Realms, pète un plomb, fait des trucs totalement démesurés mais qui font trop plaisir et bah, voilà. Donc vas-y, Anso, est-ce que tu as, un jeu comme ça que tu voudrais voir deluxifié de ouf? Ouais, Nemesis. Comment ça, deluxi Ouais, parce que Nemesis, on a vu passer sur internet des gens qui ont fait des trucs en 3D pour pimper le plateau avec des lumières LED et tout. Moi, je veux ça. Je savais pas que tu avais une petite vibe, tuning Non, pas avec du les tout, LED mais et alors pour les OK, Nemesis, tu oui. comme ça, très bien. Ah non, franchement, tu sais, tu des vraies portes, des murs qui séparent les salles et tout. Ah là là, c'est trop beau, moi je veux ça. OK. Bah, écoute, apparemment, il l'est pas assez Nemesis pour certains. On a des gens qui veulent, payer une boîte 800 balles, c'est OK. Très bien. Effectivement qu'on veut du projet Gaïa, pimpé, mais c'est simple, j'ai fait un mail à Awaken Realms en mode: «Si vous voulez deluxifier projet Gaïa, j'offre la communication». C'est cadeau. C'est-à-dire que vraiment, je prends le jeu sur mon dos et je l'amène au bout du monde tout seul. Voilà, j'ai pas eu de réponse à part de: «C'est compliqué pour les droits». Apparemment, faut payer des gens. Bon. Crystal de luxe, on va déjà essayer de faire une édition correcte. Oh, tu Faire une exagères. de luxe. Non, Louise, vas-y. Moi, j'aimerais bien, alors je suis pas dans des gros jeux moi en Deluxe. Déjà les gros jeux, je les trouve assez bien comme ils sont et du coup, genre, je veux bien mettre un Dorf Romantique moi en Deluxe. Dorf Romantique, c'est mon chouchou absolu. C'est vraiment mon petit coup de cœur et du coup, genre, si tu me donnes des figurines du moulin, de la montgolfière, de la gare, de la bergère, tout ça, tu me les donnes, en plexi à poser sur mon plateau, je serais trop heureuse. OK, Voilà. très bien. Les versions initiales de Takenoko et Relagan oui,
Oui, pour avoir joué sur la XL de River Dragon, c'était très cool d'ailleurs. River Dragon qui revient chez Matago en boîte plus petite. Ce jeu est trop bien. Vous ne le connaissez pas, allez-y. Faut juste pas être trop rancunier. Mmh. Parce que tu peux passer des mauvais moments de la vie. Qu'elle fait avec sa caméra, l'autre là-bas? Voilà. Voilà, donc ça. Est-ce que tu as un autre jeu, Anso, que tu voudrais voir deluxifié à outrance? Ouais, Tzolk'in, Eh oui, et pour avoir des roues hyper Ouais, stylées. pas que OK. des roues, même des ressources, pas des cubes, je veux dire. Oui, des ressources. Bah, nous, on a peint les roues parce qu'elles étaient quand même, un peu marronnasses, pas belles, surtout celle du milieu. Mais franchement, j'aimerais, ouais, des belles roues, bien colorées là. Attends, je fais des visuels parce qu'effectivement, on a vu des roues à Tolkien, qui sont genre indécentes tellement elles sont jolies. Tolkien, roues peintes. On Bah, trouve la nôtre maintenant, elles sont stylées, j'avoue, les nôtres, hein, tu des mais bon, images? ça prend du temps, Ah attends, voilà, j'ai ça, attends, bouge pas, est-ce que ça marche si je vous le montre? ouais, voilà. On va Bah, décaler elle est pas peinte, Waouh, aussi bien la nôtre, j'avoue. on va décaler un peu, attendez, bougez pas. trop stylé. Ouais, franchement, ça a de la gueule. Ouais! Franchement, ta roue, elle ressent je pense que tu mets un temps infini à peindre ça. Ouais, puis je pense que c'est plus très lisible après, mais c'est pas grave. Lisible de quoi? Tu Ah t'en si, fous? Tu as rien à dire ah si, dessus. si, franchement, ça change rien. Ouais? Ouais, ça a 0 impact sur le jeu. Mmh. Tu vois ton pion après? Mais ton pion, il est pas dans la roue. Il est à l'extérieur, tu sais? Oui, mais oui. OK. Donc tu Je vois sais pas. rien, enfin ça change OK. rien. Jean-Michel Larnac Bah, ça là. change absolument rien, c'est Oui, juste décoratif le milieu. attends, Ouais, regarde, si on fait ça, tu vois? Ah, eux, ils ont même les petits pions custom. Hein. heu, Ouais, ça vaut. et avec les petits temples aussi, c'est stylé. Ouais. Écoute, on va se mettre en recherche de trucs, hein. Ça va me coûter de l'argent cette histoire. Il va même pas coûter cher ce live, fait chier. Mmh mh. OK, ouais, Tzolk'in clairement. En plus, ouais, il y a sûrement une V2 en préparation, je pense. Heu, ouais, ouais, c'est ça, il y a une V2 en préparation. Par contre, je sais pas trop dans quelle mesure, ils changent les trucs. Ça se discute, l'auteur a récupéré ses droits. Oui, oui, je suis assez d'accord. Non, vraiment, moi, cette roue peinte, elle est incroyable et d'ailleurs, si des gens savent peindre, et veulent être payés en visibilité non, je déconne, faites jamais ça, vraiment, c'est détestable. N'hésitez pas. Voilà, je cherche des peintres pour la peinture sur figurines, sur de roues. Est-ce que tu as autre chose en stock que tu veux deluxifier, Louise? Louise ne bouge plus. Ou alors elle fait très bien le elle a Ah puis c'est disparu. étonnant qu'elle bouge plus ce matin, elle est quand même, elle a la pêche. Elle est au taquet ce matin, tu veux dire? Mmh. Mmh. Tu perdu Louise. Comment on récupère Louise? Ah, bon, écoute, on va meubler à 2, hein, on a perdu Louise, Elle va revenir. elle avait assez d'énergie pour genre 12 minutes, quoi. C'est Ça ça, elle a plus de batterie. ah bah oui, complètement. Hem, je pense qu'en Deluxe, j'aimerais bien, tu sais, genre un Orléans. Parce qu'Orléans, en plus, c'est une tannée à installer. Donc vraiment une Deluxe avec full insert, le truc un peu propre. Et tu voudrais changer l'ADA ou pas? Parce qu'elle est pas folle folle l'ADA quand même. Ouais, 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 tu remets un coup là-dessus surtout, hein, tu vois? Et Mmh. Deluxe plus, une petite DA sympa, ça, c'est très, très bien. C'est vrai qu'il est cool ce jeu aussi. À la gloire d'Odin, alors, oui, mais il y a trop. Non, il est pas très beau Orléans. Non, non, je suis navré, Birdou. On peut dire plein de choses de Orléans. On peut dire qu'il est incroyable, que le jeu marche trop bien. On peut pas dire qu'il est très beau. On peut dire qu'il est genre différent, qu'il a une patte graphique, ça on peut dire. Ah. Un parti pris? Voilà, tout ça. Oui, voilà, il y a parti pris. Et pratiquement, on est d'accord ou pas. Alors Concordia, j'y ai beaucoup pensé en Deluxe, mais en vrai, le matos est déjà assez clean, tu vois? Vu que tu as vraiment les matos, enfin les ressources, pour chaque type, machin et tout et graphiquement, c'est vraiment un style qui lui est propre. Oui, un petit double couche, allez, faire plaisir, ce serait cool. Hem et ouais, Concordia, j'y ai pensé. C'est clean, mais c'est un peu froid. Ouais, ouais, mais j'aime bien. Si, un truc que je veux vraiment en Deluxe et c'est cool parce que ça va arriver en Deluxe, heu, c'est, Bricolage Heads. Bricolage Heads qui est Ça un arrive jeu déjà en Deluxe alors qu'il est pas sorti? alors en fait, c'est pas exemple. C'est, bon déjà le jeu est incroyable, allez si vous pouvez y aller, allez-y, c'est trop et en fait la VF, en fait tu as un plateau qui est un peu un bout de papier un peu dégueulasse, avec plein de cubes dessus. Attends bouge pas. Hop, on a récupéré Louise. Yo, vous m'entendez? Absolument. Parfait.
désolée, mon téléphone m'a dit que, la température était trop haute. Et du coup, Même lui, tu l'as trop chauffé de ouf sur les jeux, C'est clair. il a implosé. Il était pas prêt. je je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, bah, je te laisse revenir tranquillement, hein, prends ton temps, on t'entend de toute façon. Donc ouais, Ouais. donc bricolage heads, feuille de papier, machin et tout et la VF qui arrive du coup normalement pour, quelques mois, a du double couche, partout. Donc du coup, la VF est un peu une deluxe de la version de base et ça fait très, très plaisir. Alors Louise était là avant quand même et elle a tout donné. Voilà. Je n'arrive pas à revenir. Si pourtant je suis connectée, C'est dans mais Fort ouais. Boyard, tu sais, elle est bloquée. Mmh. «Sors vite, passe-partout!» Je suis connectée tout bien, pourquoi mon image n'apparaît pas? «Ah parce que j'ai pas rajouté le lien en fait encore». Ah bah voilà. Ah bah, «Oui, c'est oui, ta oui, faute. oui, bah, en même temps, pardon de te déconnecter en plein live, hein? Faut pas non plus, Oui, je vais mettre le téléphone au frigo, d'accord? le clepsydre, absolument. «Sors d'ici, vite!» Donc ouais, est-ce que bon du coup, ton un truc à deluxifier Louise parce que tu as figé pendant le Oui. Bah, ce week-end, j'ai rejoué à Ready Set Bet et j'aurais bien aimé le voir, deluxifié avec un petit, un tapis de casino avec des jetons de poker pour les paris. Ça me plairait bien. OK. Alors évidemment, qui dit poker, on veut un Deluxe de The Gang. Ah, j'allais le dire, ouais. Ami Yellow, ami de chez Yellow et de chez Cosmo, ça arrive quand d'ailleurs? Tu sais, il y a un petit dans une boîte un petit peu en bois avec des jetons plein de jetons pour jouer à 8 en plus et tout ça là. Plutôt que cette mini extension éclatée. Vous avez eu ou pas l'extension de The Gang? Oui. Oui, Ouais, pourquoi? Pourquoi ça existe? Je sais pas très bien. on dirait Non, plus un goodies qu'une extension non, surtout. on ne joue pas à 12 à The Gang. On l'a testé pour vous, c'est pas ouf. C'était rigolo, mais On a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé, mais c'était pas bien le jeu. Non, je pense que The Gang, tu pousses jusqu'à 8. 8 c'est fine. Hem, Plus c'est très compliqué. On va pas se mentir, hein. Hem, Bah, non, c'est même pas faire des sous avec The Gang parce que je crois qu'ils la vendent genre c'était offert à Cannes quand il y allais et sur le site de Yellow, c'est genre 2 ou 3 €. Donc vraiment, on peut pas faire trop de pognon avec ça, tu vois? Donc voilà. Mais ouais, un The Gang, enfin, de toute façon, dès que tu as un jeu où tu mets un peu de paris et de casino, bon, tu as envie d'avoir du deluxe de ouf. Mmh. Tu as envie de mettre des Clairement. jetons de poker, des dés, un peu sympas Un et tapis aussi, et un très beau vite ta tapis. boîte passe de 8 € à 200. c'est clair. Hem, Effectivement, Pierrot dit qu'à une époque, les jeux Matago, Cyclades, Kemet, machin, c'était déjà des versions de luxe de base. C'est vrai. Après, je pense que je préfère les jeux avec du bois plutôt que du plastique pour les figurines. Là, je sais pas vous, le full plastique souvent il me Bah, Plastique ou plexi? ou? Ou plexi? Non, Enfin, le full plastique me dérange un peu, je crois. OK. surtout que les figurines en plastique, il faut que tu les peignes. Oui, Ouais. Sinon, c'est pas très joli quand c'est tout gris. c'est vrai, je pense qu'avec le temps, je préfère du genre des chouettes, standees, couleurs et tout, que, des figurines grises, pas belles. Ouais, mais entre des standees et des figurines en plastique, mais hyper bien peintes. Ouais, enfin, tu as quand même rajouté un élément qui est important et qui prend genre 200 heures. Oui, bah, non, il y en a qui sont doués, qui savent faire et tout, hein. Ouais, le hyper bien peinte, c'est un peu discutable, un C'est barrage de vrai. luxe? Non, Brass c'est déjà une de luxe, on se calme. OK, on parle mieux de Brass très, très vite. Oh, oh! Oui, Attention, ça on se tolère fâche. voilà, on tolère plein de choses, on dit pas du mal de Brass. Surtout depuis que Roxley a fait une édition qui pue la classe là, c'est trop bien. Peu de respect. D'ailleurs, il y a Brass 2, qui a ouais. Alors oui, pour ceux qui n'avaient pas l'info, Roxley travaille sur un Brass 2, Mais alors, il y a pas déjà 2 brasses? du coup Brass 3, hem, où en gros, normalement, ils commencent les tests dans pas longtemps et il y a peut-être un monde où on peut avoir une boîte de démo pour le faire tester en France. Mmh. Stylé. Là, j'avoue que s'il y a moyen d'en avoir une, un peu la teuf. Donc voilà. Oui, Brass, tu peux faire mieux, mais bon, c'est déjà très bien. Et oui, j'avais ça un peu, Pierrot, à une époque, c'est et vu que je peins pas, c'est très vite un problème, c'est tu te dis: «Je joue à mon jeu que s'il est peint». Bah, tu joues pas à ton jeu, en fait, à un moment donné, tu vois? Ah bah, tiens, voilà, apparemment, ça parle déjà du Brass d'après, pour Brass.
et ils vont trop loin. Ça va mal se finir cette histoire. Tiens, est-ce qu'il y a un jeu ou un produit ou un truc que vous attendez pour la fin d'année? Tu parles à nous ou au chat? Aux 2. Et généralement, je parle à toi, de manière générale. OK, attends, il y avait un truc que j'attendais, puis je l'ai oublié. Ah, dans le chat, on parle Fromage? du tag team. Ça, c'est Ouais, Tag cool. Team. Tag C'est Team, très il est très chouette. cool. OK. Mmh. Si, j'en avais un aussi, mais je On l'ai a plus là. Eternal Deck dans le chat. Très bien aussi. Ah si, bah si, si, à un moment, nous, on a testé le proto de Bombix. C'est un jeu d'enquête là, dans un cimetière et franchement, on l'attend avec impatience. Normalement fin d'année, si tout va bien. OK. Mais celui-là, ouais, franchement, beaucoup aimé. Moi, Eternal Deck, j'ai l'impression d'être la seule personne en France qui n'ait pas apprécié ce Non, il jeu. y a Renaud aussi, t'inquiète pas. Oui, avec qui j'ai joué. Bah ouais, vous avez joué ensemble. Coïncidence, je ne pense pas. Et je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il a tout pour que je l'aime. J'avais envie de l'aimer. J'étais là, genre, dans de bonnes conditions en disant: «Ah, je vais l'aimer». J'ai joué, je l'ai pas aimé. Et du Est-ce que coup, tu as rejoué avec quelqu'un d'autre? non, j'ai joué une deuxième fois avec Mais Renaud pourquoi tu fais ça et aussi? Pourquoi tu insistes? de quoi? Pourquoi tu as insisté? Mais mais parce qu'en fait, tous les 2 on aime ce genre de jeu. Donc on n'a pas compris pourquoi on n'a pas aimé. Mais en effet, il faut changer les paramètres. Clairement, je connais un peu l'animal et je pense qu'il a cette même faculté que moi. Ah, s'il a pas envie d'aimer un jeu, il fait 0 effort. Mais il a envie de l'aimer, Bah, il c'est ça. avait envie là, c'est ça le Bah, problème. il a pas eu envie longtemps à mon avis, hein. Bricolage Heads, ouais, clairement, c'est la gros enfin, pour moi, c'est la grosse attente, VF de cette année parce que même si là, du coup, j'ai la VO que j'ai honteusement emprunté à Joya, à la taverne, je vais devoir lui rendre à un moment donné, quoi. Des trucs qui s'empilent là et Ouais, avec les une DA Kikai et tout. originale. Parce qu'effectivement, elle va le voir que son jeu est plus là. Là, je peux pas l'endormir pendant 6 mois, quoi, donc mais c'est très, très bien. J'en ai déjà fait 4 quasiment dans ce mois-ci. C'est ouf, trop bien. Non, je pense que le jeu qui va me coûter le plus d'argent globalement, c'est Riftbound déjà pour commencer. Riftbound pour ceux qui ne suivent pas et d'ailleurs, continuez, c'est le TCG League of Legends, voilà. Ça va très, très mal se passer pour moi. C'est dangereux ça pour toi. Ah non, non, un truc qui est dangereux, c'est un truc où tu peux, genre l'éviter ou pas. Là, j'ai là vraiment, syndrome de Stockholm, j'ai aucune envie de l'éviter. Tu sais, je vais y aller tout droit, pied au plancher. Bah, en même temps, au début, ils avaient spoilé un peu les cartes, Projet Cars ça s'appelait. Les cartes étaient pas belles et tu fais: «Bon, allez, avec un peu de chance, les cartes sont pas belles, ça marche et j'y vais pas», tu vois? Ouais et ben, ils ont montré les cartes définitives et ben, nique leur mère, hein. Elles sont ouf. Le c'est sublime donc voilà, Riot, prenez mon argent, très on va revendre beaucoup de Crystalla pour acheter plein de boîtes de Riftbound, ça se passait comme ça, en fait. J'ai entendu parler d'un projet de TCG, qui impliquait le fait de ne pas faire de graphisme et que Oui, tu Morpheus, ouais, c'est ça. c'est C'est Tu Léandre, en penses il est quoi? spécial fou. ça, hein. Léandre est fou de manière générale, et dès qu'il balance un truc, tu as l'impression que c'est systématiquement le 1er avril et souvent ça fonctionne. Et là, le Ouais, principe, c'est que tu as qu'un contour de carte avec un trou, Mmh. pour mettre la carte que tu veux en dessous. Genre un Pikachu si tu as envie ou alors, un Lorcana ou un Yogi ou n'importe quoi. ça je trouve ça quand même hyper spé, hein. Bah, c'est surtout qu'en termes de lisibilité, ça risque de poser un peu de problème, Mmh. genre quand tu joues à ton jeu et que tu as la même carte, sauf que d'un côté, Bah ouais. c'est Peter Pan et de l'autre côté, c'est un gros dragon, tu vois? Surtout que clairement sur un TCG, tu ne lis pas les cartes. Que très Bah vite tu oui. les connais Mmh. et tu reconnais l'illustration et tu sais qu'elle fait ça parce que c'est cette carte-là. Ton cerveau a fait le matchage en mode, bah, s'il y a un dragon bleu, qui a une tête bizarre, c'est que l'effet c'est ça. Et ben, si ce dragon bleu, il sait plus trop ce qu'il fait parce que c'est peut-être pas lui qui est là, je pense que tu te complexifies beaucoup, 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 Ouais, l'idée. ça va peut-être pas être très fluide, quoi. Rappelle-moi ce qu'a fait ta carte, c'est laquelle? Ouais, c'est ça, je ou enfin et oui, je pense qu'il va y avoir des problèmes. D'ailleurs, en parlant de Mmh. TCG, je pense que l'annonce est importante pour ceux qui jouent à Altered et je pense que si vous y jouez, vous avez eu l'info. Le la marketplace est enfin disponible. Alléluia. Ah. Voilà, ce qui est bien parce que c'est quand même la promesse d'origine du jeu. Elle a mis 1 an à arriver. Bon. Non, elle est pas du tout en retard. Non, 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 sachant qu'en plus, c'est vraiment ta feature principale, pour te différencier du reste. Est-ce que c'est pas trop tard? Je sais pas, tu vois? Hem, j'espère que non, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de joueurs. Ça joue beaucoup ou pas chez vous à Altered, Louise? Un petit peu. On n'a pas une gigantesque communauté, mais ça joue un peu, ouais. OK, Anso?
Ouais, pas mal, ouais. J'ai l'impression que pas mal de Ouais. joueurs ont arrêté, justement à cause de ça notamment Ah, c'est possible, hein, qu'il y en ait qui aient décroché, ouais. et il Mmh. se passe un truc qui est assez bizarre, pour avoir parlé un petit peu de la marketplace, c'est qu'en fait, vu que toutes les cartes sont uniques, quand tu veux une unique particulière, c'est pas ce que tu cherches et Comment donc ça? bah, en fait, tu veux une carte unique pour ton deck. Tu Mmh mh. cherches quoi exactement? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Vu qu'elle est Ouais, littéralement unique, tu peux pas tu sais pas comment elle est avant de la trouver d'accord. et du coup, tu passes un temps fou en termes de recherche et tu as même un syndrome un petit peu de dire parfois: «Bah, attends, je vais pas acheter celle-là parce que peut-être demain un mec va mettre une carte unique, enfin, sur la même carte unique différente C'est un qui meilleur sera effet mieux» pour mon deck. Mmh. et donc tu as un espèce de syst en fait, tu vends beaucoup tes communes et tes unco assez facilement. Ça, il y a pas de problème. Pour tes uniques, c'est une tannée. Mmh. Ah d'accord. C'est Ouais, très je comprends. ouais, c'est très bizarre comme, je suis curieux de voir. Après peut-être qu'avec le temps ça va se calmer, enfin, les gens vont pouvoir plus s'approprier le truc, mais pour l'instant Est-ce qu'il y aura peut-être une barre de recherche extrêmement spécifique où ouais, tu pourras peut-être. toi rechercher l'effet que tu veux exactement et voir Ouais, s'il y a une qui correspond? je sais pas pour le coup, je suis pas allé voir parce que vraiment je ne joue pas à Alter, j'ai pas le temps d'avoir d'autres problèmes dans ma vie en ce moment. J'ai d'autres sou pas des encore. Moi je me suis remis à One Piece, j'ai le temps évidemment. Hem, Vraiment ne jouez pas au TCG. Donc voilà, effectivement dans le chat on parlait un petit peu plus haut de la big box de Narak. Ça clairement je suis chaud patate. Big box de Narak là, Ouais. très client. En plus big box avec dedans une extension sinon c'est pas drôle, hein, faudrait surtout pas forcer les gens à acheter. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre jeu que vous voulez avant de finir l'émission? Ouais, moi, Pierre, c'est son jeu préféré, c'est, Mage Knight OK. et tu sais, tout ce qui est lieu et cetera pour que ça il y ait du volume et que ce soit pas un truc tout plat, Et Mage Knight un ça vaut peu pas plus déjà 200 balles? immersif. Comment? Mage Knight ça vaut pas déjà 100 balles comme truc? Oui, si, mais OK. quand on aime, on ne compte pas. Ah oui, oui. Ça c'est Quand c'est vraiment ton jeu préféré. une phrase de toxico, hein. C'est clair. Ouais, mais après quand c'est ton jeu Oui, vraiment oui. favori de chez favori, ton De toute façon, number one, c'est ce que je dis un peu en rigolant, mais c'est genre, genre mon projet Gaïa, il m'aurait coûté genre 100 balles de plus en vrai au nombre de parties faites. voilà. C'est rentable. C'est plus rentable que n'importe quel jeu à 10 balles que j'ai pu acheter et où j'en ai fait une pour la blague. Tu vois? Voilà. Et effectivement, on parle de Tech Time dans le chat, qui sort chez les Et Belux cette année. ah oui, ça, grosse attente, ouais. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Alors ouais, moi pas du tout. Ah moi j'ai adoré. J'ai testé avec Anne, c'est vraiment complètement ma came, C'est j'adore. quoi? C'est un jeu coopératif où tu parles pas? Comme Oui, Eternal c'est ça, Deck? c'est ça. Oui, oui, sauf que Tech Time, j'aime bien. Bah, tu joué sans Renault, c'est pour ça. Voilà. Renaud, je t'aime. Tu viens d'arriver dans le chat, c'est pour ça que je me permets de d'en mettre une couche, gratos. Voilà, Moi, il y a un donc truc que j'aimerais bien aussi voir en Deluxe, j'ai le droit de dire? On a plus le temps. vas-y, vas-y, bah, je t'en prie, hein. C'est Roa ou Rawa, je ne sais toujours pas comment ça se prononce alors que c'est un de mes jeux Je préférés crois que c'est de Greg. Raoa, Je crois que c'est dans mon Rawa souvenir. et les cartes sont en fait, tout est tellement beau dans ce jeu. Il n'a besoin de rien en plus, mais tu me mets des petites figurines sur les esprits. Ah, je suis heureuse. Franchement, tu mets des figurines, je les peins, je fais un truc et puis des petits porte-cartes là pour la gauche et la droite parce qu'à chaque fois tu prends à gauche côté lune, à droite côté étoile quand tu récupères tes cartes du draft et j'aimerais bien avoir des petits trucs comme ça. Ça, en vrai, c'est une Deluxe qu'on fais une demande dans le chat. On parle de quoi? Mais On parle de 6 figurines et des porte-cartes? Fais une demande oui, et il y a des chances que ça se passe bien. Voilà, donc le chat, je voulais faire très plaisir à Louise. Heu, on peut essayer de se mettre d'accord ensemble pour lui faire ça pour son anniversaire. c'est le 23 juillet. Ouais, je pense qu'elle ment, mais c'est bientôt, donc c'est pour ça. Là, genre, je pense qu'elle est née genre en février, qu'elle fait genre, parce que c'est déjà passé, voilà. Ce sera pour mes 25 ans. C'est vraiment beaucoup trop jeune, putain. Heu, donc voilà, donc du coup pour mi-juillet, on tente de faire une Deluxe à Louise pour Aoa, ça lui fera plaisir comme ça. Oh oui. Voilà, c'est dans les projets. Voilà, ben, sur ce, cette matinale de l'enfer, heu oui Pierrot, tu es beaucoup plus vieux que Louise, absolument. Si c'est ça ton «ah merde» signifie, je pense que oui. Oui, oui, tu es bien plus vieille, hein. Moi aussi j'ai 25 ans, mais hors taxe. Avec une TVA à genre 30 Oui, quoi. ce que je veux dire, c'est une TVA à Ah, c'est une combien? TVA à 30 genre une TVA bien tassée, bien énervée, celle spéciale pour les indépendants, enfin tu sais genre une grosse TVA quoi. Pierrot qui dit: «J'ai juste le double». Ça va. C'est bien le double, En vrai, donc tu les fais pas. voilà. Voilà, c'est ce qui alors que Louise, elle fait bien plus que 25 ans. Bah, Ah, terrible! Tu m'as
Si on Tu es continue comme jaloux. ça, à 45 ans, on va me dire: «Tu en fais 75». C'est ça, c'est terrible, c'est voilà, c'est un mauvais projet. Bon, en tout cas, merci à tous pour ce matin. En vrai, vous voir aussi nombreux sur des jeux aussi éclatés que ce matin, ça me fait très plaisir. Parce qu'en vrai, on présente des nouveautés très cool. Vous êtes là, on peut se dire: «Ils sont là pour les jeux», tu vois? Ils veulent avoir des informations dessus. Là, on sait que c'est pas pour les jeux que vous êtes là, parce que vraiment, ils sont pas bien. Mais achetez Toy Battle. Achetez vraiment Toy Battle, c'est bon, on vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, tout ça et puis à très vite. Ciao les filles, bisous. Salut, salut, bisous.